Bonjour Sabine, à quoi ressemblait la vie quotidienne en ex-Allemagne de l'Est avant 1989? Peux-tu nous en dire plus? Moi, j'étais étudiante, j'avais 20 ans au moment de chute de mur et le chemin de ma vie était clair, tout était signé. Alors, je fais mes études, je vais devenir prof de français, de russe. C'était clair que je vais trouver une place de travail, je vais travailler à l'école. Euh, mais au moment de chute de mur, tout était cassé. Euh, pour nous, toute notre vie était un peu organisée. On était dans les ruines, on avait des organisations, on était sûr, on était bien gardé. Euh, et, mais on n'a pas, on a eu quand même l'impression d'être libre. Parce que le mur, c'était pour nous, c'était le quotidien, c'était normal. Euh, quand même, pouvait faire des voyages, pas en France ou pas dans des pays étrangers capitalistes, mais on a fait des voyages en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, et on a fait la connaissance de tout notre pays, parce qu'on a passé des vacances aussi en ex-RDA, et on a fait des beaux vacances, et on était heureux quand même. Les alimentations étaient moins chères qu'aujourd'hui. Bien sûr, il y avait des articles de luxe comme la télévision, la voiture, c'était super cher. Mais aussi ma mère, on a gardé ces articles. Ma mère, elle m'a dit toujours, alors fais bien attention, tu sais, une nouvelle télévision, on ne peut pas payer tellement à la main. Ça coûte cher, il faut bien travailler parce que les salaires n'étaient pas très hauts. Mais ça suffit pour la vie normale. Ça veut dire pour les alimentations, pour le pain, pour le lait, pour les boissons, pour la viande. Euh, les, les appartements étaient moins chers qu'aujourd'hui. Ma mère, elle a payé pour son appartement. C'était un appartement très moderne, très nouveau à Berlin. Elle a payé 80 marques. C'est pas beaucoup, hein. Et pour un pain, on a payé 50 pfennig ou centimes, aujourd'hui on dirait. Et comme ça, pour nous, notre vie était organisée, mais aussi sûre. Et bien sûr, avec moins de liberté, avec des frontières, mais on n'a pas vécu des frontières tellement proches.